près d'1 milliard de vidéos et près de 30 milliards de shorts. C'est la quantité par jour consommée rien que sur YouTube. Et si tu l'as bien constaté, la vidéo représente un outil majeur pour tous ceux-là qui veulent être visibles, que ce soit en tant qu'entreprise ou individu. Reste jusqu'à la fin, je vais te montrer quelques éléments nécessaires que tu peux utiliser de manière efficace pour toi aussi te lancer, partager ou alors montrer ce que tu sais faire ou même encore gagner de l'argent. La première chose à faire, c'est de trouver une niche. Trouver une niche, pourquoi? Parce que tu as besoin de contenu, tu as besoin de parler de quelque chose qui intéresse ta communauté. Et les gens ont souvent peur de se lancer dans la vidéo parce qu'elles ne savent pas ce dont elles vont parler, elles ne savent pas quel sujet elles vont aborder. Tu peux aller sur Google, tu vas chercher une niche. La niche ne représente que l'idée qui va être la base de tous tes contenus, de tes vidéos. Ça peut être sur ce qui te passionne et je te conseille vivement de parler de ce qui te passionne. Ça te permettra de créer une communauté intéressée ou alors orientée vers ce que tu sais faire et ça te positionnera en tant qu'expert. Moi, par exemple, je suis graphiste. Sur mes plateformes, ce sont des personnes qui s'intéressent soit au graphisme, soit à la visibilité de leur structure qui viennent vers moi. Alors toi, peut-être c'est de la décoration qui t'intéresse, ça peut être autre chose, le sport. Je te conseille de parler de ce qui te passionne parce que ce qui te passionne te donnera un éventail assez large pour communiquer. La deuxième chose à faire, pas des moindres, c'est d'acquérir un matériel. Pour avoir du contenu, il faut filmer. Ce que je te conseille, c'est d'avoir un appareil avec lequel tu vas filmer. Moi, j'ai commencé, je fais toujours avec mon téléphone, j'utilise un Pixel. Ce que je te conseille, c'est de commencer avec ce que tu as, c'est-à-dire ton téléphone. Tu peux que ce soit de marque iPhone, je ne sais pas ce que tu utilises, Android ou tout autre téléphone. Vraiment, tu peux utiliser pour commencer et dès que tu appuies sur Play, ça va enregistrer. Une autre chose, c'est d'acquérir un micro parce que ça te sera très utile. Si tu n'as pas, c'est pas grave, tu peux commencer. Il y a de nombreux youtubeurs qui ont commencé sans micro, mais je t'encourage à avoir un micro vraiment de qualité. Le micro te permettra de dynamiser vraiment la qualité du son de tes vidéos et tu vas vraiment vite voir la différence entre avoir un micro et ne pas utiliser. Moi, j'utilise un micro Synco pour l'occasion et pour prendre les vues, j'ai un appareil Sony. Après, tu vas avoir aussi besoin de lumière parce que très souvent, ce ne sera pas forcément tous les jours qu'il y aura le soleil parce que d'autres, pour faire la vidéo, ils utilisent par exemple la lumière naturelle qui est la lumière du soleil. Mais imaginons que tu as fait un enregistrement et qu'il y a eu des éléments que tu voulais couper. Le climat ne va pas être toujours favorable. Donc, je t'encourage à avoir de la lumière. Quand tu as fini, prendre des vues, créer tout ce que tu voulais dire dans tes vidéos, c'est de passer à la partie montage. Le montage, c'est la partie post-production de ta création de vidéo. Alors, pour s'y faire, je te conseille de commencer avec des applications simples de montage. Je te conseille de commencer avec CapCut parce que c'est assez simple d'utilisation. Pas besoin d'avoir déjà une connaissance poussée sur les grands logiciels tels que Premiere Pro, DaVinci ou autre Final Cut. Mais si tu n'as pas le temps, ce que je te conseille, c'est de prendre un monteur vidéo professionnel qui sait s'y faire et qui pourra mieux travailler sur tes projets, qui pourra mieux concevoir ce que tu veux donner comme contenu et avec lui, vous pourrez davantage monter de meilleures vidéos. Et la dernière chose, celle que je veux que tu retiennes surtout, c'est ton storytelling. Le storytelling parce que c'est la chose primordiale à faire avant toute autre chose. Il faut mieux bien se préparer avant de commencer à monter, avant de te lancer dans un domaine. C'est un peu comme lorsque tu veux faire un gâteau pour ceux-là qui sont dans la pâtisserie. Il y a des ingrédients à préparer. Pour chaque vidéo, pour chaque short, il faudrait que tu te prépares. Il faudrait que tu aies une idée d'un point A vers un point B, le point vers lequel tu veux mener tes abonnés. Prépare tes vidéos, prépare le script de tes vidéos. Et pour ça, tu vas même sur YouTube retrouver plein de personnes dans le domaine de la vidéo, de la création vidéo qui t'expliquent comment faire du storytelling. C'est très important. Et ainsi, la dernière chose peut-être que je vais ajouter, lance-toi. Sûrement tu auras des préjugés, sûrement tu auras des peurs, des interrogations, tu auras des ratés au début, mais lance-toi parce que c'est ainsi que tu sauras ce que tu es capable de faire et ce que tu es capable d'offrir. Merci d'être resté jusque-là. Reste abonné et à la prochaine.